Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les candidats de télé-réalité qui ont réagi au drame qui émeut le monde entier, la mort de George Floyd. La vidéo a fait le tour de la planète. Aux États-Unis, un policier blanc écrase le cou d'un Afro-Américain sous son genou. George Floyd, un homme sans histoire et sans armes, va crier à l'aide pendant de longues minutes en expliquant qu'il n'arrive plus à respirer. Un horrible drame qui n'a pas laissé indifférents plusieurs candidats de télé-réalité. Révoltés par cette affaire, Jazz, Shanna, Dylan ou encore Sissika ont réagi. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Mal au cœur, les amis, j'ai mal au cœur de ce que je vois sur les réseaux sociaux, sur Instagram, là, ce qui se passe depuis la mort de ce pauvre monsieur George, là. J'ai mal au cœur, je vous jure. Je vois des vidéos de partout, encore la sienne qui tourne de partout, on le voit en train de mourir, ce mec il a son genou sur sa nuque. J'en ai mal au ventre, là j'ai plein de vidéos, là il y a une vidéo où il montre le nombre de personnes qu'il y a avec des masques devant chez ce mec, justement parce qu'il doit y avoir des millions de gens qui veulent le tuer, je pense. Ça, il y a des vidéos qui montrent que c'est le chaos, là-bas les gens ils dévalisent les magasins, ils cassent tout, il y a des trucs qui sont en flammes de partout. Du coup il y a d'autres vidéos qui sortent de racisme encore, de flics qui sont là. La dernière vidéo que j'ai postée, mais j'en ai mal au cœur. Cette pauvre femme, elle se fait fracasser par terre. Je comprends pas, je comprends pas. En fait, les amis, je voulais vraiment vous dire une chose, c'est que le racisme ici aux États-Unis envers les gens, les blacks, c'est vraiment chaud. Je crois que vous vous rendez pas compte. Il y a des vidéos qui tournent. J'ai posté là une vidéo où carrément le flic, il va vers cette personne en lui disant qu'il va l'amener en prison. Et elle lui dit, attendez, je vais faire quelque chose avec mes mains. Elle dit quelque chose en anglais, je crois que c'est un truc comme ça. Et elle lui dit, mais j'ai vu des vidéos de flics qui tuent des gens. Le flic lui dit clairement, non mais on tue que les blacks, on tuera pas d'autres personnes. Vous vous rendez compte, ça sort de la bouche d'un flic. C'est-à-dire que du moment où t'es black, en fait, il est dans la voiture, le mec. J'ai déjà vu une vidéo comme ça. Le mec, il a les mains comme ça et juste parce qu'on va lui demander ses papiers, il va chercher ses papiers, il lui tire dessus faisant croire qu'il allait prendre quelque chose. Non, juste parce qu'il est black. Mais est-ce que vous vous rendez compte? J'ai mal au cœur. Pour ces gens, je comprends pas. C'est des gens comme nous, on est tous pareils, on est tous des êtres humains, une couleur de peau, c'est rien, j'arrête pas de le dire, mais putain, je sais pas. En vérité, quand je vois tout ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le truc, c'est que tu veux faire quoi, en fait? C'est tellement triste. Vous voyez, quand je dis que je vais avoir mon mari, mes enfants, je vais me barrer sur une île déserte et plus voir ce genre de choses. Pas me barrer pour dire je laisse les gens, je m'en fous, pour arrêter de voir ces gens qui tuent ces gens, ce genre de choses, ces choses horribles, ces gens méchants. Ils ont quoi dans la tête, ces gens? Je comprends pas. Ils se réveillent le matin, ils arrivent à se regarder dans la glace. Ils arrivent à vivre normalement, ces gens, en étant comment ils sont. De faire du mal à d'autres personnes comme ça, je comprends pas en fait. Vas-y, bref, on va changer de sujet. Les amis, je voudrais vraiment parler d'un sujet délicat en ce moment, George Floyd. Voilà, je sais pas si tout le monde a entendu, c'est l'histoire d'un monsieur afro-américain qui a été interpellé par la police aux États-Unis le 26 mai et qui a été menotté et donc plaqué au sol. Il ne se montrait pas du tout turbulent, il ne se montrait pas violent, il ne se montrait pas insultant. Il faisait ce qu'il devait faire, en fait. Il s'est fait arrêter, il ne bougeait pas, il respectait. Et en fait, un des policiers le maintenait par une jambe, son genou posé sur sa nuque, au sol. Et ce monsieur disait, je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à respirer. Et en anglais, on entend le policier dire, you're a tough guy. Genre, en gros, mais non, t'es un mec costaud. Et il continue à le maintenir au sol, jusqu'à ce que cet homme perde connaissance, a été transporté à l'hôpital d'urgence et maintenant décédé. Il est décédé à l'hôpital et les policiers, donc ils étaient 4, donc un qui le maintenait au sol avec son genou, les 3 autres qui étaient là juste à tourner autour. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de cris et en fait ces policiers-là, les 4 policiers ont été juste simplement licenciés alors qu'ils ont commis un meurtre. Et c'était même pas pour se protéger, c'était pas pour se défendre, c'était un meurtre comme ça, juste comme ça. Alors que le monsieur était très calme, ils auraient pu juste le mettre dans la voiture de police et l'amener au commissariat pour X raisons pourquoi il a été interpellé. Et non, ça s'est pas passé comme ça.
Je tiens à rappeler qu'aux États-Unis, il y a énormément de ce genre de crimes. Il y a énormément de crimes contre les gens noirs. Et c'est juste inadmissible et c'est juste horrible. Horrible, horrible, horrible. Et je sais pas si ça se passe en France, mais si c'est le cas, dénoncez-les, envoyez sur les réseaux sociaux, envoyez aux influenceurs. N'ayez pas peur de dire des choses si elles sont réelles et injustes. Voilà, je vous invite à aller voir sur Google la vidéo de Monsieur George Floyd, pardon, et vous verrez de vous-même à quel point il était calme et qu'il n'y avait aucune raison d'en arriver là. Toutes nos condoléances à sa famille, et, même si ils entendront peut-être jamais, en tout cas, nos prières vont vers lui. Je suis choqué de ouf. Je viens de voir un article. Le flic qui avait tué cette personne-là qui était à terre là, avec son genou, il a juste été viré au calme de son travail. Je me dis, oh, bon, ça va, je peux aller tuer quelques bolos qui me font chier. Et au pire, je serai plus influenceur, quoi, tu vois. Tout va bien. Je me dis, waouh, le mec, il a tué quelqu'un, il a juste perdu son travail. C'est ouf. C'est ouf dans le monde qu'on vit. Tu tues quelqu'un, tu perds ton travail. Tout va bien. Tout va bien. Tout est normal. Ça choque personne, genre. Waouh, ce genre d'enculé mérite la prison à vie, mec. Je te le dis, prison à vie. Et encore, peine de mort. Ouais, je tenais à vous dire aussi, moi, le truc qui m'a le plus choqué dans cette histoire, où le mec est mort là par le policier, le truc qui m'a le plus choqué, c'est qu'il y a des gens autour qui sont en train de filmer. Le mec, il est en train de mourir là, il est en train de se faire étrangler. Il n'y en a pas un qui se dit, je vais pousser le flic. Il y avait 3 flics, il y avait 20 personnes autour. Il n'y en a pas un qui s'est mis à le pousser. Moi, je vois ça autour de moi, mais je le pousse direct, peu importe où je suis. Hein. Peu importe dans le monde où je suis, je le pousse. Je dis, oh là, il est en train de crever. C'est ouf qu'il n'y en ait pas un seul qui ait bougé. Mais par contre, pour sortir son téléphone, ils étaient tous là en train de sortir leur téléphone. Mais il n'y en a pas un qui a fait quelque chose, quoi. C'est hallucinant. La famille, je ne sais pas si vous réalisez, mais on est quand même en 2020. On est en 2020, il y a encore des problèmes de racisme. Il y a encore des bavures policières. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les policiers ils fassent bien leur boulot? Je ne veux pas des généralités. Il y a beaucoup de policiers qui font bien leur boulot. Mais le problème, c'est qu'il y en a trop qui font n'importe quoi. Et ils prennent la confiance parce que je pense que la justice, elle n'est pas assez sévère. Et que je vais vous sortir l'exemple que j'ai montré juste avant. L'exemple de George Floyd. Les policiers, ils ont juste été licenciés. Mais au jour d'aujourd'hui, ils mangent avec leur famille alors qu'ils ont enlevé la vie à quelqu'un. En faisant mal leur boulot. Je ne sais pas si vous comprenez, ces personnes-là, elles méritent d'aller en prison. Pour meurtre, pour vous dire. Donc, j'aimerais savoir. Je pense que la justice, elle n'est pas assez sévère avec ces individus-là. Du fait que ce soit des policiers, des personnes des forces de l'ordre, je trouve qu'elle n'est pas assez sévère. Et nous, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux pour dire notre mécontentement et relayer au maximum les informations comme ça. Parce que l'exemple que je vous ai montré de George Floyd, il y en a plein. Que ce soit en France ou dans d'autres pays, il y a trop de violences policières et de racisme. Mais je pense que, pour moi, j'ai juré que pour moi, la justice, elle n'est pas assez sévère. Pour moi, la justice, elle n'est pas assez sévère. Il faut que vous fassiez un exemple. Parce que si ça continue, s'il y a encore des violences policières, s'il y a encore du racisme, c'est qu'il n'y a pas eu un exemple qui montre que, non, vraiment, c'est dangereux, la justice, elle ne joue pas avec ça. Il faut un exemple, faites un putain d'exemple, je sais pas. Ça me rend fou carrément. Ça, c'est des situations, quand j'en parle, c'est des sujets qui me foutent la haine. Je peux insulter tout le monde. Parce que ça me dérange, ça me fout le seum. Et nous, de toute façon, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec les réseaux sociaux, il faut qu'on soit solidaires dans les trucs comme ça. Il y a la chance d'avoir des réseaux sociaux et on a tous des téléphones qui font photo vidéo. Dès qu'on voit la moindre bavure d'un enculé qui fait mal son boulot, on filme, on partage. Et on montre à sa tête à tout le monde qui fait mal son boulot et qui mérite de 1 d'être licencié et de 2 d'être sanctionné sa mère. C'est la base. Bref, en tout cas la famille, voilà, c'était ce que j'avais à dire. Juste faites attention à vous, la famille. Malheureusement, il y a des personnes qui font mal leur boulot. Oui, il existe encore du racisme au jour d'aujourd'hui. Je vous ai montré l'exemple de George Floyd. Soyez solidaires et s'il y a un truc, n'hésitez pas à filmer. Les réseaux sociaux et le téléphone, l'appareil photo, les vidéos, c'est une chance qu'on a. Ça va vite. Dès que vous voyez un truc, vous filmez, vous enregistrez et on partage, on relaye. Voilà, aussi simple que ça la famille. On va leur faire la guerre grâce à Internet.